Pour lire, écrire et décomposer un grand nombre, il faut séparer les différentes classes. On a d'abord la classe des unités simples, la classe des milliers, mais les nombres ne s'arrêtent pas à 999 999. La classe suivante est la classe des millions, qui, comme les autres, se décompose en centaines, dizaines et unités. On regroupe toujours les chiffres 3 par 3. En partant de la droite, on laisse un espace entre les différentes classes ou on sépare les différentes classes par un petit point. Pas une virgule, un point. Prenons ce très grand nombre. Là, d'emblée, c'est difficile de le lire car il n'y a pas de séparation. Je vais séparer chaque groupe de centaines en démarrant par la droite. Première séparation entre les milliers et les unités simples. Deuxième séparation entre les millions et les milliers. Je n'ai que 2 chiffres dans la classe des millions. Un chiffre des dizaines et un chiffre des unités. On n'est pas obligé de toujours en avoir 3. On peut n'en avoir qu'un ou 2. Ce nombre se lit donc 74 538 163. On ne veut pas dire 163 unités simples, donc on dit juste 163. Autre grand nombre, je réapplique mes séparations. Maintenant, c'est beaucoup plus lisible. Je peux donc lire 152 316 941. Et un dernier, je réapplique mes séparations. Ah, là je vois que dans la classe des millions, il n'y a qu'un seul chiffre, donc un seul chiffre dans les unités de millions. Ce nombre va se lire 6 844 053. Il y a 0 centaine dans les unités simples, donc je ne vais pas lire ce 0. Néanmoins, je l'écris, puisque je ne peux pas laisser un groupe de seulement 2 chiffres. Si je dois décomposer un très grand nombre, je dois bien faire attention au nombre de zéros. Par exemple, 3 247 689. C'est 3 millions, donc là je vois qu'il y a 6 zéros derrière le 3, plus 200 000, avec 5 zéros derrière le 2, plus 40 000, il y a 4 zéros derrière le 4, plus 7 000, il y a 3 zéros derrière le 7, plus 600, il y a 2 zéros derrière le 6, plus 80, il y a 1 zéro derrière le 8, plus 9 unités, donc pas de zéro. Lorsque l'on veut comparer 2 grands nombres, on doit d'abord regarder leur nombre de chiffres. Forcément, si l'un des deux a un nombre de chiffres supérieur à l'autre, ce nombre sera plus grand. S'ils ont tous les deux le même nombre de chiffres, alors on comparera ces chiffres un par un, en commençant par la gauche cette fois-ci. Le premier chiffre est 6 pour les deux nombres, le deuxième chiffre est 4 pour les deux nombres, mais le troisième chiffre est différent. 7 étant plus grand que 4, cela veut dire que 6 471 250 est plus grand que 6 440 700.